Hello. Attendez, je sors parce que Christophe est en coaching. Attendez, où est-ce que j'ai plus de lumière? Je vois rien, je crois que j'ai mis ma lentille. Pas comme il faut. Bon bref. J'organise un apéro spirit ce soir à Bali et j'attends plus d'une vingtaine de personnes. Ça va me permettre d'être visible, de pouvoir rencontrer les personnes en vrai déjà. Et l'idée c'est vraiment ça quoi. Pour moi il y a aussi des manières d'être visible et de faire connaître en dehors des réseaux sociaux. En tout cas moi c'est quelque chose que j'aime bien, le côté venir organiser des événements, faire en sorte que les gens connectent entre eux, etc. Regarde cette vidéo, elle est faite pour toi, je vais te partager chaque étape de comment j'ai créé clairement en 3 jours un événement pour une vingtaine de personnes. Déjà, étape numéro 1, c'est tu fixes ta date et ton heure, ça va te donner une deadline. Ensuite, moi je suis allée sur Instagram, j'enregistre toujours mes lieux où je vais et je me dis ah tiens ça serait sympa de faire un événement là. Et là c'était Lima Beach qui est à Bali. Déjà c'est un lieu où il y a de l'espace, donc je sais que je vais pouvoir inviter du monde. Et en plus de ça ils ont l'habitude des événements. Et à Bali, principalement, tu contactes directement par WhatsApp. Donc c'est ce que j'ai fait, je leur ai envoyé un petit message et je leur ai expliqué comment je voyais le concept la soirée. Ensuite, il faut faire de la com, donc communiquer sur tes réseaux. Moi j'ai fait une story en expliquant ce que les gens allaient y trouver, mais en restant simple. Après, tu peux très bien aussi envoyer dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp. Et ensuite, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de montrer des images, des vidéos pour donner une idée aux gens à quoi ils peuvent s'attendre. Si c'est la première fois que tu le fais, n'hésite pas à faire avec des copines, juste histoire d'avoir un petit peu de visuel, parce que ça peut aider les gens à se projeter, à sentir la vibe et se dire « Ah tiens, ça a l'air sympa ». Et ensuite, vient le moment où j'ai créé le groupe WhatsApp pour pouvoir informer tout le monde en même temps, parce qu'en one-one, c'est pas possible. Par contre, ce que vous devez savoir sur WhatsApp, et je pense que c'est pareil sur les autres plateformes, c'est qu'au fur et à mesure que les gens se rajoutent, les gens ne pourront pas voir les messages précédents. Donc l'idée c'est vraiment de mettre régulièrement le message avec les updates pour que toutes les personnes soient au même niveau d'information. Et côté marketing com, l'idée c'est vraiment aussi que tu puisses récupérer les numéros de téléphone ou les adresses email avec un lien d'inscription, par exemple un formulaire d'inscription. Ça pourra te servir si tu fais notamment des newsletters. Bon, là on se retrouve au moment où le lieu ne me répond pas, le lieu ne me donne pas de nouvelles, ou en tout cas, il me donne rien comme info. Aussi, j'étais en début de cystite, voilà, vous savez vous les filles, donc je me suis droguée au jus de cranberry, d'ailleurs celui-ci, il est excellent, même sans cystite, je vous le conseille. Et c'est vrai que déjà, ça m'a foutu un petit coup de stress. Et Christophe, pour me soutenir, regardez comme c'est trop mignon, il m'a ramené un Kinder Joy. Sauf que je pouvais pas le manger avec la cystite puisque c'était pas recommandé. Donc voilà, j'essaye d'échanger avec le lieu, je réponds aussi à tous les messages. Généralement, 24 heures avant ton event, c'est vraiment important d'être hyper disponible pour les gens. Je vais vous montrer une petite photo. Je parle de son parce que Christophe il est en coaching. C'est Marie et Tom. On a le droit à une petite photo de leur Polaroid. Ça c'est la main de Marie. Et une super tasse que vous voyez pas mal, des petites fesses. Je sais pas si vous m'entendez. Voilà, c'était une petite aparté. Bisous. Là, on se retrouve au moment de l'atelier découpage. Et oui, parce que du coup, j'ai prévu la possibilité de faire des petites questions. Donc, je vais avoir un endroit où ils puissent les noter et lancer des conversations. Donc voilà, regardez ça comme je fais bien. Je fais ça avec amour. Et là, je les compte. Et vous allez voir, j'ai un moment donné où je me dis « Ah tiens, c'est intéressant. J'en ai découpé 33. » Donc là, je regarde sur ChatGPT ce que ça veut dire. Bon, je vais essayer de vous parler ici. Je pense que là, il ne m'entendra pas. Et j'espère que... Attendez, vous allez tenir parce que vous êtes sur un bout de PQ. Ça va là? Je suis en train de regarder sur ChatGPT la signification du chiffre 33, enfin du nombre 33 en numérologie, puisque j'ai découpé exactement 33 bouts de papier. Et je me suis dit, peut-être cette signification, c'est la transmission. Le 33 te dit, tu es prête à enseigner ou partager depuis un espace d'amour. Trop bien. L'éveil du cœur, service spirituel, guérison par la parole, la créativité ou la vibration. C'est quand même un beau message à quelques heures de mon événement quand même, qui est du coup sur la spiritualité et sur le fait aussi moi d'exprimer ma créativité d'une certaine manière et de faire en sorte que les gens puissent s'éveiller, trouver une voie, trouver un espace où ils peuvent s'éveiller. Ah, c'est un message pour t'encourager à oser te montrer aussi. Et ça, c'est vrai que c'est un de mes challenges, je dirais. C'est d'être à l'aise avec le fait de me montrer, parce qu'en tant que lion, j'aime la lumière, j'aime me montrer, mais assumer et être ok avec, c'est une autre histoire.
Du coup, je suis très contente. Merci pour ce message. Bon, j'avais commencé à me maquiller et à vous montrer dans la salle de bain, mais il fait, je pense, plus 8000 degrés. Donc voilà, je me prépare, je me fais une petite beauté. Entre vous et moi, j'avoue que ça me donne de la confiance en moi, justement, vu que je vais parler en plus devant du monde et tout. Dernier préparatif avant de partir, donc j'ai pris une boîte parce que les petits papiers vont pouvoir les mettre dedans et les tirer au hasard. J'avais pris mes micros que j'ai absolument pas utilisés, évidemment. La caméra, la petite caméra pour faire ce magnifique vlog. Et ma pochette où il y a les petits papiers. Et là, je me dis, ah, tiens, j'ai oublié quelque chose. Parce qu'ils vont écrire comment sur les petits papiers que j'ai découpés maintenant. Bon, les derniers petits coups d'eau et l'acide, on est OK. On ferme tout. On a répondu au dernier message et let's go. Ça y est, on part. J'attends mon chauffeur personnel. Hello. Il est là. C'est moi le chauffeur. C'est lui le chauffeur. C'est bien moi le chauffeur personnel. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Non, ça va. Ça a l'air de faire beau quand même. Oui, regardez ça. Trop beau. Allez, on y va. C'est parti. Hop là. Est-ce que j'ai tout pris? Elle est semblant du coucher de soleil. Presque un coucher de soleil. Bon. Allez, c'est parti. On a, je pense bien, 20 minutes. 20 minutes de route, sachant que je voulais peut-être m'arrêter pour acheter des stylos. Parce que j'ai pas acheté de stylos, je n'ai pas de stylos. Et j'hésite à limite à demander au bar s'ils en ont, mais s'ils en ont pas, ça va être relou. Je me suis fait des boucles, mais je pense qu'avec le scooter, ça va... Aïe! Aïe! Ça va. Bon, je vous dis à tout de suite. Hein. Bon pilote. Ils en refait trop. Coco Market. Hello. On recherche des stylos. Là. Ah, bah parfait. On a quelques-uns. Et c'est le max. 4700. Comme ça, et ça, elles sont à combien? Surprise, je ne sais pas. Je prends ça? Ouais, pour ça aussi. Tu vois, j'en prends un comme ça. Au moins, si eux ils marchent pas. Voilà. 2, 4, 6, 8. Ok, Au revoir. très bien. C'est filmmaker et en plus, tu sais où sont les articles. Tu arrives à repérer les articles. Tout à fait. Ça, GPS. GPS d'article. Je sais aussi où est la caisse. Sachez que je sais où est la caisse aussi. Ok. Ça y est, on est arrivé au lieu. Lima Beach. Hello. Bien good. Faut dire qui on est. C'est Chris et Mel. Chris and Mel. Tu peux demander à elle. Elle est cool. Bon, je vous fais une petite aparté, mais je me suis rendu compte pendant le montage que les LED avec la caméra, ça vous fait un flash chelou sur les vidéos. I'm so sorry. Je le saurai pour la prochaine fois, promis. Parfait. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, pense que c'est bien. Pas trop mal. Merci à tous et à toutes. Pour vous expliquer un peu le concept, parce qu'après, je vais parler, mais pas longtemps, c'est vous qui allez parler entre vous. Oh ouais. J'ai créé l'apéro spirit justement pour vous donner un espace safe pour parler de spiritualité. Il n'y a pas de jugement, vraiment posez vos questions, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est vraiment l'idée aussi de pouvoir partager vos expériences parce qu'on sous-estime à quel point on vit tous des choses similaires en termes d'expériences surnaturelles. Et il y a plus d'une fois où Ban m'a dit « Ah mais toi aussi ?» Eh ben oui, moi aussi. Et en fait, ça fait du bien parce que je pense que dans un éveil spirituel, on peut se retrouver seul des fois. C'est pour ça aussi que j'ai créé cet espace-là. Les apéros spirit, j'aimais l'apéro, j'aimais papoter avec mes copines et du coup j'aime la spiritualité. J'ai créé l'apéro spirit. Bim. Ça, c'est la vraie histoire de l'apéro spirit. Bim, on aime. Mais je suis contente aussi d'accueillir. Pourquoi se compliquer la vie? Les ateliers qu'on va faire. Vous avez vu, il y a des stylos sur les tables.
Vous avez des stylos dans vos poches. Moi, je pensais qu'on était juste en train de boire un verre, tranquille, papoter. Faut travailler. Vous allez travailler. Je vais vous donner les petits papiers. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on est chaud? Question? Alors, je suis pas douée pour les discours. Hein. Est-ce qu'on est chaud? Ouais, tout le monde sait. Christophe est beaucoup trop chaud. Bon, pour vous expliquer, on avait fait des groupes, donc il y avait une vingtaine de personnes, donc on a fait 3 groupes. On les a mixés pour qu'ils puissent aussi se rencontrer parce que tout le monde ne se connaissait pas, d'autres oui. Après avoir noté leurs questions, ils ont pu les tirer au hasard dans cette petite boîte et ça a pu faire des lanceurs de discussion, des brise-glace. Et voilà, ça a fait du papotage et on adore papoter autour de la spiritualité. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous. Comme vous n'avez pas payé, c'est pas remboursé, pas mal. On aime. Merci beaucoup. Et voilà comment j'ai organisé l'apéro spirit en quelques jours. C'est un événement vraiment qui peut te permettre de te faire connaître, de te donner la visibilité si t'aimes connecter avec les personnes, si t'aimes pouvoir voir des gens vrais pour sortir des réseaux sociaux, je peux que te conseiller. C'est vraiment un super moyen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, je t'invite à la liker et si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner. Ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Ça permettra de faire d'autres vidéos, d'autres événements puisque le projet Sunshine Club, la communauté spirituelle, est en train de se développer. Toutes les semaines, je te partage un nouvel épisode de Behind the Brand, The Sunshine Club où je te montre toutes les étapes en direct que je suis en train de mettre en place pour développer ce projet. Donc si toi aussi tu as un projet, un business à mettre en place, rejoins-moi en t'abonnant. Bisous!